Salam alaikum. Donc, on termine notre exercice. Il nous reste question 4 et 3. Donc, on commence par 4 parce qu'il concerne la dérivation. Donc, soit f est une fonction dérivable sur l'intervalle fermé 0,1 tel que f de 1 moins f de 0 est égal à pi sur 4. Prouver qu'il existe un c qui appartient à l'intervalle ouvert 0,1 tel que 1 plus c au carré fois f' de c est égal à 1. Donc, ici, on pense à utiliser le théorème de Rolle. Donc pour cela, pour savoir la fonction sur laquelle on va appliquer le théorème de Rolle, on va faire quelques modifications. Donc je fais passer cette quantité à ce côté-là. Donc je dois trouver une fonction sur laquelle ça c'est sa dérivée. Donc f' de c, bien de x, je remplace c par x, moins 1 sur plus x au carré, donc est égal à 0. Donc la fonction, quelle est la fonction? Ça c'est g' de x. Donc quelle est la fonction que j'ai dérivée? Il m'a donné ça, donc je cherche g. Donc f' c'est la dérivée de f. 1 sur 1 plus x carré, on sait très bien que c'est la dérivée de arc tangent de x. Donc on considère, c'est ça la fonction sur laquelle on va appliquer le théorème de Rolle. Alors on considère la fonction définie par, donc g de x est égal à f de x moins arc tangent de x. On a g, donc puisqu'elle est dérivable sur cet intervalle-là, elle est bien sûr continue sur cet intervalle-là. F, je parle de f. Donc on a, donc f est dérivable aussi sur cet intervalle-là. Donc g, on peut dire que g est continu sur l'intervalle fermé 0,1 en tant que somme de deux fonctions continues sur cet intervalle-là. G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1, donc pour la même raison, en tant que somme de deux fonctions dérivables sur cet intervalle-là. Donc maintenant, calculons G, soit deux fois, par exemple, dans cet exemple, on va calculer directement G de 0 et G de 1. Quelquefois, on calcule l'image de deux éléments de cet intervalle-là. Alors, G de 0 est égal à f de 0 moins arc tangent de 0. Donc, arc tangent de 0 est égal à 0, donc est égal à f de 0. Maintenant, calculons g de 1. Et on doit l'exprimer en fonction de f de 0. Regardez, on a f de 1 est égal à f, je fais passer f de 0 à l'autre côté. Donc, f de 1 est égal à f de 0 plus pi sur 4. Donc, g est égal à f de 1 moins arc tangent de 1. Mais f de 1 n'est rien d'autre que f de 0 plus pi sur 4. Moins arc tangent de 1, elle est égale à moins pi sur 4. Donc, est égal à f de 0. Donc, on a trouvé que g de 0 est égal à g de 1. Est égal à g de 1. Donc, d'après le théorème de Rolle, donc il existe un c qui appartient à l'intervalle ouvert 0,1 tel que g' de c est égal à 0. C'est-à-dire g' de c, c'est f' de c moins 1 dérivé de arc tangent de x. On sait que c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc on remplace x par c est égal à 0. Donc c'est-à-dire 1 plus c au carré fois f' de c est égal à 1 de le résultat demandé. Donc on passe à la résolution de l'équation. Donc on va l'appeler E. Donc cette équation E est équivalente à racine troisième de x plus 1 sur x moins 1. Donc moins 3 fois la racine de troisième de x moins 1 sur x plus 1 moins 2. Donc est égal à 0. Ça c'est E. Donc t de E, si vous donc T de E, c'est l'intervalle ouvert
moins 1, moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Donc cette quantité, elle est strictement positive sur cet intervalle-là. Ou bien x moins 1 est différent de 0 ici, x plus 1 est différent de 0 ici, et donc toute cette quantité positive, cet intervalle-là. Donc on commence, on cherche une solution qui appartient à l'ensemble des définitions de E. Alors, on a E, donc, équivalente à, donc ça, je multiplie par x plus 1 sur x moins 1, parce que ça, c'est l'inverse. X plus 1 sur x moins 1, c'est l'inverse de x1 moins 1 sur x plus 1. Donc, je multiplie le tout par la racine troisième de x plus 1 sur x moins 1. Donc, ici, celui-ci, ça va devenir au carré. Donc, ici, moins 2 fois la racine troisième de x plus 1 sur x moins 1. Ici, moins 3 est égal à 0. Donc, c'est équivalent à montrer que, donc on va poser t est égal à la racine troisième de x plus 1. On pose t est égal à la racine troisième de x plus 1 sur x moins 1. Donc, t au carré moins 2t moins 3 est égal à 0. Donc, delta, c'est 16. Donc, T1 est égal à 2 plus 4 sur 2 qui est 3. T2, c'est moins 1. Moins 1 n'appartient pas à D de E, donc je ne le prends pas. Et d'ailleurs, la racine, T1 ne peut pas prendre une valeur négative, donc on ne prend que des valeurs positives. Donc, T1 est égal à 3, donc c'est-à-dire la racine troisième qui est x plus 1 sur x moins 1 est égal à 3, c'est-à-dire donc x plus 1 sur x moins 1 est égal à 27. Donc c'est-à-dire x plus 1 est égal à 27, x moins 27, c'est-à-dire 26x est égal à 28. Donc x est égal à 14 sur 13. Donc pour conclure que S est égal à x, donc qui est 14 sur 13, donc d'abord il appartient à l'ensemble de définitions de E. Maintenant on doit voir qu'elle vérifie l'équation E. Donc on remplace ici, on remplace juste, on remplace. Donc juste pour vérifier. Alors on a dit x c'est 14 sur 13 plus 13 sur 13. Le tout sur 14 sur 13 moins 13 sur 13. Moins 3 fois, donc 14 sur 13, moins 13 sur 13, le tout sur 14 sur 13, plus 13 sur 13, moins 2. Donc on doit s'assurer qu'il est égal à 0, toute cette quantité-là. Donc ici, ça va nous donner, après simplification par 13, donc il reste 27 sur 1 qui est 27. La racine troisième de 27. Moins 3. Donc ici, après simplification, c'est la racine troisième. Donc c'est 1 sur 27. Moins 2. Donc c'est 3. Moins 3 fois 1 sur 3. Moins 2. Est-ce qu'il est égal à 0? Donc c'est 3 moins 1. Moins 2. Donc c'est 2 moins 2 qui est égal à 0. Donc d'où S est égal à 14 sur 13. Donc il vérifie bien notre équation. Donc merci pour votre attention. À la prochaine avec de nouveaux exercices.